pendant ce temps, vous avez la latitude de dénoncer. Vous savez, il y a des juges, ça c'est entre nous. Je suis désolé, dans ma manière de travailler, je pose les diagnostics de manière claire. Pour pouvoir en dégager une thérapie aussi claire. Éviter d'administrer un produit pour une maladie qui n'en est pas une. C'est quoi la maladie dont a parlé le chef de l'État? Mais c'est tout ça! Nous sommes très heureux et très flattés par cette marque d'honneur et d'appréciation que son Excellence le ministre des Finances a exprimée vis-à-vis de l'Association congolaise des banques. Il nous a dit à quel point il était heureux de l'accompagnement que les banques manifestent tous les jours à travers que ce soit des projets comme la bancarisation de la paie des fonctionnaires, que ce soit comme le soutien que le secteur bancaire apporte à l'économie congolaise, notamment la syndication que les banques ont eu à mettre en place. Nous avons posé des problèmes d'ordre structurel. Le projet du Conseil congolais de la batterie est multisectoriel. Il s'agit de mettre en place une chaîne de valeur et ça passe par l'installation d'une zone industrielle. Donc là, il va nous falloir de l'énergie, il nous faut de voies d'accès, donc des infrastructures de transport notamment. Et donc tout ça, ça passe par une synergie entre plusieurs ministères. Omeli bonini esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. C'est l'heure de vous informer sur la PSB Télévision, la première chaîne d'information sur la plateforme YouTube. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Voici les titres. Pendant ces temps, dans la province du Congo central, le gouverneur Grace Kwanga Manswangi Bilolo était devant les élus provinciaux pour présenter son programme quinquennal axé sur 5 piliers, entre autres la valorisation du capital humain, développement social et culturel. Il nous entoure de partout, impossible de faire quelques kilomètres à Kinshasa sans percevoir un malade mental. Mais comment réfléchissent cette catégorie de personnes et comment perçoivent-ils l'actualité du pays? Vous suivrez dans cette édition une interview exclusive avec un malade mental à Kinshasa. Bonsoir à tous. Tout d'abord, cette brève, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est recueilli hier jeudi au musée national devant la dépouille mortelle de Charles Boniface Djema, une des figures emblématiques de la scène politique congolaise et du Grand Équateur, décédé le 22 juin 2024 à l'âge de 78 ans. Né le 9 mars 1946 à Manaka dans la province de l'Équateur, Boniface Djema Charles a été plusieurs fois ministre de 1991 à 1995 et député national ou encore mandataire public. Au moment de sa mort, Charles Boniface Djema était membre du conseil d'administration au cadastre minier Kami et président de son parti politique Génération républicaine. Vous le savez peut-être déjà, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Mwadiamvita Kabongo, séjourne depuis quelques jours déjà dans l'espace Grand Bandundu où il mène deux activités pour mettre fin à l'épineux problème de la milice Mobondo qui se vit particulièrement dans la province du Kwilu. Sur place, le patron de la Défense nationale a échangé
avec les autorités coutumières avant bien sûr de s'entretenir avec les officiers de la 11e région de la Défense. Suivez. Le retour définitif de la paix sur toute l'étendue du territoire national est un défi que s'est assigné le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita. Ce dernier a choisi la première zone de défense Grand Bandundu pour sa première tournée en province afin de s'enquérir de la situation sécuritaire et de palper les réalités du terrain. En provenance de Kenge, bastion de la ministre Mobondo, le patron de la Défense nationale est arrivé à Kikwit dans la matinée de ce mardi 16 juillet 2024. Les questions sécuritaires à l'ordre du jour. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pris part au briefing de la situation sécuritaire de l'état-major 11e région militaire, présenté par le commandant région, le général Jonas Padiri. La milice Mobondo, conflit Tekeyaka, s'est déportée du territoire de Kwamut dans le Maïndombe pour s'étendre dans le Kwilu, dans sa partie ouest, dans les territoires de Bagata, sémant ainsi la désolation après leur passage. Le commandant région a souligné que les opérations sont en cours pour identifier les vrais leaders de Mobondo, car ceux qui s'y présentent ne les sont pas vraiment. C'est ce qui ne tardera pas à arriver. Résultat de l'opération Gemba, plusieurs assaillants Mobondo ont été neutralisés et plus de 500 capturés et mis à la disposition de la justice. Au regard de cette situation sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a donné les orientations fermes pour débuter cette milice. Différents corps militaires de la 11e région militaire réunis, Guy Kabombo Modianvita, à cœur ouvert, a confronté les informations reçues afin de trouver les solutions adéquates. Rappelant qu'aucun président de la République en RDC n'a investi autant d'argent dans l'armée que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, tient à crever l'abcès qui gangrène l'armée congolaise et déboulonner le système qui empiète les efforts fournis par le gouvernement pour l'amélioration des situations des FRDC. À l'occasion de la célébration de la journée du barreau, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a appelé la population congolaise dans son ensemble à travailler avec les gouvernements afin de mettre fin au phénomène de monnayage des décisions judiciaires en dénonçant les magistrats véreux. On l'écoute à travers ses propos recueillis. Pendant ce temps, vous avez la latitude de dénoncer. Vous savez, il y a des juges, ça c'est entre nous. Je suis désolé, dans ma manière de travailler, je pose les diagnostics de manière claire. Pour pouvoir en dégager une thérapie aussi claire. Éviter d'administrer un produit pour une maladie qui n'en est pas une. C'est quoi la maladie dont a parlé le chef de l'État? Mais c'est tout ça. Le chef avait-il tort entre nous? Mais non. Combien d'avocats ont gagné de procès sans avoir visité les juges? C'est rare. C'est à compter au doigt. Est-ce que j'ai menti, chers frères et sœurs? Non. J'ai été avocat, j'ai plaidé plusieurs cas, plusieurs dossiers. Où vous voyez des juges qui se comportent pratiquement en tyran. Mais je dis tout ceci parce que je viens de vous, je suis de votre école. Ça doit cesser. Aidez-nous à dénicher tous ces réseaux mafieux. Aidez-nous à redresser la justice. Pour sa part, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a rencontré l'association congolaise des banques ACB en sigle au menu des discussions, la nouvelle vision du gouvernement pour les secteurs bancaires. Le ministre des Finances a
a surtout insisté sur l'importance primordiale des banques dans la croissance économique et a salué les efforts que fournissent ces entreprises afin de soutenir l'économie nationale. Suivez. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence le ministre des Finances afin d'échanger sur les problématiques qui se posent non seulement au secteur bancaire mais également à toute l'économie. Donc nous avons passé du temps à échanger sur les différentes problématiques ainsi que trouver des solutions idoines à ces différents problèmes qui ont été échangés avec le ministre des Finances. Nous sommes très heureux et très flattés par cette marque d'honneur et d'appréciation que son Excellence le ministre des Finances a exprimée vis-à-vis de l'association congolaise des banques. Il nous a dit à quel point il était heureux de l'accompagnement que les banques manifestent tous les jours à travers que ce soit des projets comme la bancarisation de la paie des fonctionnaires, que ce soit comme le soutien que le secteur bancaire apporte à l'économie congolaise, notamment la syndication que les banques ont eu à mettre en place concernant la dette publique envers le secteur pétrolier. Donc il y a plusieurs projets pour lesquels son Excellence Monsieur le Ministre a exprimé sa satisfaction et nous sommes fiers de pouvoir continuer à soutenir ces actions ainsi qu'accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République dans la consolidation des acquis. Nous avons parlé de plusieurs projets pour lesquels les banques vont se concerter afin de pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner son Excellence Monsieur le Ministre des Finances et soutenir l'action du gouvernement de Madame Toulouka Soumine. Tout à fait autre chose. Dans le souci de mieux cerner les réalités autour du Conseil congolais de la batterie, le ministre de l'Industrie a échangé avec l'équipe dirigeante de cette structure étatique au cours d'une réunion qui s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact. Le détail avec ces reportages signés Aristote Ndombele. Il était question pour le ministre de l'Industrie de mieux connaître le Conseil congolais de la batterie. Une rencontre que Louis Kabamba inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec les agents et cadres du Conseil congolais de la batterie. Occasion pour cet établissement public de l'État d'étaler les difficultés rencontrées. Nous avons posé des problèmes d'ordre structurel. Le projet Conseil congolais de la batterie est multisectoriel. Il s'agit de mettre en place une chaîne de valeur et ça passe par l'installation d'une zone industrielle. Donc là, il va nous falloir de l'énergie, il nous faut des voies d'accès, donc des infrastructures de transport notamment. Et donc tout ça, ça passe par une synergie entre plusieurs ministères, on va dire les parties prenantes. Le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises promet de s'investir pour permettre au Conseil congolais de la batterie d'atteindre ses objectifs. Il y a un travail de contracture qui a été réalisé ici en seulement une année de travail. Un plan d'industrialisation de nos minerais. Maintenant, il faut mettre tout ça en musique. Il faut certainement l'appui de la tutelle que je représente. Et je me suis engagé à donner cet appui nécessaire. Et même l'appui interministériel qui sera nécessaire pour accompagner ce plan d'industrialisation que je porte maintenant comme étant mon combat. Bien avant, Louis Kabamba, conduit par Denis Le Couturier, directeur général du Conseil congolais de la batterie, avait visité les différents locaux de cette entreprise, histoire de palper du doigt les conditions de travail du personnel du CCB. Tour de province à présent dans le Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini poursuit ses séries de consultations en vue de la formation du prochain gouvernement provincial. La dernière rencontre en date, c'était celle avec les nouveaux directeurs provinciaux de l'Office congolais de contrôle de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'Office des routes qui ont été reçus à tour de rôle par la chef de l'exécutif provincial. Suivez.
Pendant ce temps, dans la province du Nord Kivu, la ville de Goma se montre de plus en plus résiliente en dépit de la situation sécuritaire qui demeure préoccupante. À ces propos, le lieutenant-général Peter Chirimwami Kuba, gouverneur militaire de cette province, a lancé les travaux de construction des forages dans un quartier périphérique et populaire de cette ville volcanique. Suivez. L'accès de la population à l'eau potable demeure une préoccupation pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba, qui a procédé ce mercredi 17 juillet 2024 au lancement des travaux de forage pour alimenter les habitants du quartier Kasika et ses environs en eau potable. La cérémonie s'est déroulée au marché Kisoko, où la nappe aquifère est à 91 mètres. 20 forages seront construits en province pour préserver la population des maladies hydriques. La durée des travaux est de 6 mois. La ville de Goma, celle de Beni et le territoire de Nyiragongo en sont bénéficiaires, a indiqué l'initiateur de ces projets, le gouverneur Peter Chirimwami Kuba. 20 forages que nous avons initiés dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable. Notre pays s'est engagé dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD, ainsi d'ici l'an 2030. Ceci traduit les efforts déployés par le gouvernement de la République sous la houlette de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la police, en ce qui concerne le 6e objectif relatif à l'accès universel et équitable à l'eau potable, surtout pour les populations vulnérables. Il a exhorté la population à s'approprier ces projets exécutés par la SOGEFOR visant l'amélioration des conditions de vie et la santé des habitants. Peu après la dite cérémonie, le gouverneur Peter Chirimwami a inspecté l'avancement des travaux de pavage sur certaines avenues de Goma. C'est notamment l'avenue Mulongwe au quartier Kasika. L'heure est à la construction des bordures. Certains défis sont à relever. La population, je crois qu'elle est consciente qu'il y a des petits problèmes et qu'il faut que les travaux sont entraînés. Ce que je dois dire, c'est que la population doit s'approprier ce projet. Ça, ce sont les chantiers de l'état de siège. Nous voulons que ça soit un souvenir pour la population. Sur avenue Massissi, au quartier Katindo, le chef de l'exécutif provincial s'est fait expliquer par le directeur provincial de l'OVD de l'évolution des travaux. Dans peu de temps, il sera question de la phase de rechargement de la couche de fondation avant le pavage. Et puis dans la province des Lituri voisine, la ville de Beni se porte de mieux en mieux depuis les efforts déployés par les autorités pour pacifier cette ville qui actuellement dépasse plusieurs grandes villes congolaises, rassure les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, qui vante les prouesses réalisées depuis l'avènement de son gouvernement à la tête de cette province. Suivez. La sécurité au bolobaki wana na ba frontière ayokaki yango akoya awa akoya kosola na bino peto ko banda misala nyoso wana soki bokomi na bunya lelo to bandi koleka les grandes villes de la RDC toleki tozo kende tozo koba etikali biso awa avana yawa etikeli kuna au moins 20 km mususu. À cet effet, la récupération et la reconquête de plusieurs localités et agglomérations jadis occupées par les groupes armés actifs, notamment FPIC dans les territoires d'Irumu, Kodeko, Zaïre dans les territoires d'Indjougou et les ADF. Comme l'excellence est venue voir lui-même palper de droits, nous tous nous allons nous impliquer plutôt pour qu'il y ait la paix. Que cette fois-là, dès que nous rentrons, nous allons sensibiliser et s'il y a des infiltrés, on les dénonce. Les enfants doivent se désolidariser de ces groupes armés étrangers pour que plus jamais nous ne vivions de telles scènes. Parmi les grandes agglomérations emblématiques, on peut citer Irumu Centre, Komanda, Boga et Tchabi, au sud d'Irumu, Fataki, Libi, Kobu, Bambou, Mungwalu, Nyangarai dans les territoires d'Indjougou, Katanga, Djalasiga sur la RN27 dans les territoires de Magui, Loloa en territoire de Mabasa, Nzinzi à la frontière du Haut-Touélé
dans les territoires d'Aro. Bandi boyoki quelques têtes ezali mode de remerciement makasi pour le gouverneur. Liboso na prononcé muke to betela na no maboko makasi. État de choses et comme état de solution. C'est vrai. Yomoko Moni, premier gouverneur a foulé le sol de Calico depuis situation il y a conflit et bandit au Katiambo Kawana, plus précisément dans le groupement Yapoto, rapport au Kébélé. Merci gouverneur, son excellence, pour la Koyatamabele à Bakoko. Présence n'avait marqué du Somingi, tu souhaitais que mission Nayo est à la favorable. Je l'avais annoncé dans le titre, le gouverneur de la province du Congo central, Grace Kwanga Manswangi Bilolo, était ce vendredi devant les élus provinciaux pour présenter son programme d'action quinquennale axé sur 5 points essentiels, notamment la valorisation du capital humain, développement social et culturel, les renforcements de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix, la consolidation de la croissance économique, la diversification et la transformation et de l'économie, l'émergence du territoire, la reconstruction et la modernisation des infrastructures, et enfin la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques ainsi que le développement durable et équilibré. Vous vous êtes déjà demandé comment réfléchissent les personnes avec des maladies mentales. Qu'en pense-t-il par rapport à la réalité sociale et politique du pays? En tout cas, c'est les devoirs que se sont faits nos reporters sur terrain. Ils ont échangé avec un malade mental à Kinshasa pour savoir comment perçoit-il la réalité socio-économique, mais surtout politique du pays. Suivez cette interview exclusive réalisée par Aristote Ndombele avec un maladie mentale qu'on appelle communément un fou. Oulandela pe makambo mboka. Président de la République, comment on a? Président de la République, comme on a Etienne, tu as la race, Etienne Nani. Etienne Tshisekedi. À part Etienne Tshisekedi, nous continuons sur Oyoyebi na Kombo. Premier ministre et député Oyoyebi. Je vais chez Coco, je vais Kazi, on est Kazi. Bon, c'est ça, on est belé, c'est ça, c'est belé, c'est belé. Ce qu'on a ndenge, on va kota na bokonzi awa na mboko. Bazosa musa malamu to bazosa musa mabe. Et vous savez au marché non bien, et vous savez au marché non bien. Vous savez comment et au marché non bien pour derrière au marché na biso bien. Si à côté na tout marché fait bien, vous savez vous mettre non bien. Moi tout marché bien, tout marché bien. Banda président Tshisekedi akota na mboka. Elo nini oyo sepela na makasi oyo asala pona Congo. Sepela za na banzela, sepela mingi. Banzela au manga sepela lokola ngai pa na sepela na nzela. Banzela pour moi kitoko. Ndenge ozala awa sko olala wapi? Nalala mwana ndako pe. Ndako ezapi? Ndako ezaka Sko on se retrouva na balabala boye ndenge nini? Na balabala c'est l'hôtel. On va monter à l'hôtel pour ndako pe zali na ovana ngape na ndako. On a mis na libanda. Et ça n'a aucun mboka pomboka na tito komeza bien voilà tena banzela koti fufu loko na le na meli mai na meli bashimbo kinalali na lamuki pour moi na vivana bien au vivano bien. Que chacun de nous tire ses leçons et cesse de considérer des malades mentaux comme des personnes à négliger ou à marginaliser car ils ont aussi une voix.
Concernant le sport, madame, messieurs, les léopards karaté de la République démocratique du Congo ont fait preuve d'abnégation et de la personnalité en ramenant 19 médailles, dont 6 en or, 7 en argent et 6 autres en bronze lors du championnat d'Afrique région centre organisé au Cameroun à Yaoundé. Plus de détails à travers ce reportage. Deuxième sur la place occupée par les léopards karaté de la RDC lors des championnats d'Afrique région centre derrière le Cameroun, pays hôte, tenu du 13 au 14 juillet 2024 à Yaoundé. Les fauves congolais sont rentrés du pays des Paul Biya par les Bichungobila avec une moisson très satisfaisante des 19 médailles, soit 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Quoi de plus normal que ces léopards soient accueillis en héros avec un carnaval motorisé à travers les grandes artères de Kinshasa avant de chuter au centre sportif de judo de la police nationale congolaise pour le grand bonheur de Mardoché Kwitonda, médaille d'or. Je suis fier de moi et fier de mes coéquipiers, vu qu'on a travaillé pendant 2 mois pour cette compétition, vu que le championnat d'Afrique centrale, ce n'est pas une compétition facile. On devait aller au Cameroun, battre les Camerounais chez eux, et ce n'était pas facile, c'est que les Camerounais ils ont un bon public, il fallait être concentré et très sérieux pour remporter la médaille d'or à cette compétition. Satisfaite du travail produit par ses poulains, Nancy Tchaba n'a pas manqué de livrer ses impressions en qualité de technicien. Le championnat avait un niveau élevé, alors il y avait vraiment la représentativité, comme cette fois-ci 7 pays en tout cas sur 10 ou 9, c'était déjà beaucoup. Alors même le pays qu'on négligeait avant, ils étaient vraiment en forme. Et je tiens aussi à féliciter nos athlètes parce qu'ils avaient aussi leurs oreilles pour nous écouter. Voilà pourquoi nous avons récolté le fruit que nous avons ramené au pays. De son côté, Maître Frédéric Lakombo, le président de la Fédération des karaté-do du Congo, estime que ce résultat n'est que le fruit d'un travail acharné tout en exprimant sa large satisfaction et sa gratitude à l'endroit des autorités du pays qui n'ont ménagé aucun effort afin d'en arriver là. Nous disons grand merci à tous ceux qui nous accompagnent, grand merci au gouvernement congolais, grand merci à tous ces techniciens qui sont avec nous parce qu'ils mouillent les kimonos, ils mouillent les survêtements pour que nous arrivions à ces résultats. Nous avons pris l'engagement avec le gymnase de la police pour qu'ils s'entraînent ici pendant 18 séances. Donc ça fera 6 semaines de 3 jours en dehors de la préparation physique au stade des Martyrs. Nous croyons qu'à Tunis, le 2 septembre, nous n'irons pas faire piètre figure. De tout ce temps, nous n'avons jamais visé très haut, mais cette fois-ci, nous croyons qu'au niveau africain, nous ramènerons des médailles d'or et ça sera la fierté de toute une nation. C'est sous une ambiance électrique que les festivités se sont clôturées. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette session d'information sur votre chaîne, madame, messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de titres. En province, vous avez suivi le gouverneur de la province du Congo central qui était devant les élus provinciaux pour présenter son programme axé sur 5 piliers, entre autres la valorisation du capital humain, développement social et culturel. Comment le malade mental perçoit-il les réalités sociales et politiques de la République démocratique du Congo? Vous avez écouté un fou à travers une interview exclusive réalisée par Aristote Ndombele. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci surtout d'être nombreux à vous abonner davantage sur la première chaîne qui vous apporte les meilleures informations générales en République démocratique du Congo. Prenez rendez-vous avec nous pour d'autres informations. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater sur toutes les informations en République démocratique du Congo. N'oubliez pas que l'intégralité de l'interview exclusive réalisée avec ce malade mental, c'est à suivre très bientôt sur la même chaîne. À très vite.